Alors, Lucille, je te demande de te connecter à l'ALIA, de vérifier qu'il s'agit bien d'elle. J'ai son questionnaire également devant les yeux. Alors, elle est avec plein de chiens, mais des gros chiens, voire des loups. Mhm, Mais il y a aussi des chiens, des malinois et tout ça. D'ailleurs, c'est principalement ou des loups ou des malinois. d'accord, Et elle les dresse. Non, enfin, elle les dresse. Elle est devant eux, ils l'écoutent au doigt et à l'œil en tout cas. d'accord. Pourquoi elle te montre ça? C'est en rapport avec cette vie-là, c'est en rapport avec des capacités qu'elle a, c'est en rapport avec ses origines. C'est ses origines, puisque elle dresse des animaux. Ah, ok, d'accord. Elle dresse des animaux. Oui, Ok. Euh, Elle dresse des animaux. Donc, en dehors de la Terre, tu veux dire? oui. Ok. Alors pourquoi elle dresse des animaux? Parce qu'on peut imaginer que les animaux sont libres. Oui, non, mais c'est pas dressé, Ah, assis, couché. ok. Non, non, c'est dressé. Elle apprend à vivre en harmonie avec les animaux, mais du coup, elle apprend ça aux autres et aux animaux. Ah, Enfin, en harmonie, c'est-à-dire qu'est-ce que on peut apporter aux animaux et qu'est-ce que les animaux peuvent nous apporter. ah, c'est une espèce de collaboration. Tout à fait. Ah, Et ok. vu qu'elle arrive à leur parler, enfin, en tout cas, il y a une connexion très importante, bah, du Mhm. coup, elle s'en charge pour tout le monde, entre guillemets. D'accord, ok. Donc elle fait ça. Mm, Elle fait ça sur on va dire, son espace d'origine, oui. là d'où elle vient, ok. Est-ce qu'elle, quand elle fait ça, elle se déplace ailleurs ou elle fait ça que chez elle, on va dire? Euh, Elle se déplace ailleurs, mais elle n'est pas toute seule. Mhm. Elle a un enfant avec elle, à qui elle D'accord, apprend à faire ça. Enfin, à qui elle apprend, c'est aussi plus ou moins inné, mais elle n'est pas toute seule. d'accord, ok. Donc ça veut dire que ce qu'elle apprend, par exemple, elle peut peut-être l'apprendre justement Est-ce que c'est par exemple une méthode d'éducation, par exemple, d'apprendre à faire ça, d'où elle vient? Pas que, D'accord, puisque les animaux lui font confiance. ok. Et y compris les animaux sauvages ou les animaux qui t'approcheraient pas du tout, quoi. Ok. Donc il y a aussi quelque chose en elle, elle dégage quelque chose qui renvoie aux animaux, on est amis. Hmm, d'accord, ok. Donc c'est une véritable collaboration. Mhm. Alors, pourquoi elle débarque sur la Terre? Elle entend les animaux crier sur Terre. Ah, Elle entend la détresse. ah oui, ok. Elle entend la détresse animale. Tu veux dire que... comment je pourrais dire? C'est des fréquences qui sont envoyées de détresse et que ça peut se capter loin? Est-ce que c'est ça? Ben, en fait, c'est une détresse globale. La terre et les animaux, les plantes envoient des détresses constantes. D'accord, ok. Donc oui, puis vu que c'est tout le monde en même temps, oui, ça se capte. Ok. Alors, ça veut dire ça que, on va dire, ceux qui sont sur d'autres plans, on va dire des extraterrestres, ils ne sont pas terriens. Certains sont en capacité de capter la détresse ou le stress, enfin, ce qui est envoyé par la Terre. Oui. Oh, et mais ça leur fait quoi de capter ça en vrai? Ben, certains, ils savent ce qui se passe sur Terre et ils se coupent de ça en se disant de toute façon, on peut rien y faire. Mhm. Euh, et d'autres, ben, ont trop de mal à gérer la souffrance que ça amène et donc ils vont essayer d'aider la Terre en fait. D'accord. Est-ce que du coup, enfin, ce que ces gens-là captent, est-ce qu'on peut capter, donc, quand on n'est pas sur le plan de la Terre, cette détresse, ce stress, tout ça, euh, est-ce que ça peut avoir un impact, je ne sais pas, comme un poison au niveau de tout le système, au niveau cosmique, par exemple? Est-ce qu'une planète où, je ne sais pas, on fait du mal tout le temps aux animaux, eh ben, la vibration, elle va envoyer une certaine vibration qui est en rapport avec ça, qui peut impacter l'ensemble, Ben, ou pas? moi, alors ça impacte pas c'est-à-dire que ça impacte pas à titre, ben, par exemple, comme la pollution. Mhm.
Ça impacte comme si t'as un enfant là devant toi qui se fait maltraiter et qui pleure. Mhm, Soit t'es pas du tout impacté par les enfants, mhm, donc tu t'en fiches. Soit tu n'as même pas d'émotion, puisqu'il y en mhm, a, c'est ça. Et mhm, auquel cas, bah, tu t'en fiches aussi. Ou bien ça te procure des émotions, de la colère, de la tristesse, et tu vas essayer d'aider cet enfant. mhm. Ben, c'est ça que ça amène. C'est D'accord. que ça renvoie quelque chose, et t'as ceux qui s'en fichent, t'as ceux qui savent ce qui se passe et qui disent ouh là 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 là, j'en suis sortie, j'y retourne pas, genre, Mhm, et t'as ceux qui du coup viennent aider. Ou bien en tout cas qui sont que ça rend triste de mhm. ressentir tout ça. Oui, tout à fait. D'accord. Donc ça veut dire que elle se présente ici pour venir aider, entre guillemets? Oui. Ah, ok. Alors, ok. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Elle vient aider et qu'est-ce qui se passe? Bah déjà, elle vient toute seule, Mhm. donc elle laisse son fils là-bas. D'accord, ok. Alors, Donc ça veut dire qu'elle n'avait pas prévu de partir longtemps dans ce cas. ah non. Hmm. Ah non, non, bah en fait, elle comptait faire un saut, voir ce qui se passe et revenir. Hmm. Ok. Bon, du coup, je vois que pour sa première vie, elle est, ou bouchée ou elle travaille dans un abattoir. Enfin, c'est horrible ce que je vois. D'accord. Tu veux dire que pour sa première vie, euh, donc je suppose qu'elle a aidé aucun animal, en vrai. Ah bah du coup non. Voilà. Et donc, du coup, pour sa première vie, histoire de la détacher, bien la détacher de tout ça, on lui programme une vie où elle est utilisée à l'inverse. Oui. Ça lui fait quoi d'être utilisée pour ça? Que, en fait, on la met dans ce type de vie. Ben, au début, ça la met en colère de voir comment. Ben, en fait, ce qui la met en colère, c'est de voir comment elle a atterri ici, ce qui se passe vraiment, et que c'est pas juste, elle peut arriver, aider, repartir, parce qu'elle n'a Mhm. aucune intention de rester là, comme tout le monde. Mhm. Oui. Donc ça lui amène beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, beaucoup de nostalgie et de culpabilité par rapport, bah, du coup, au fait qu'elle ait abandonné son fils. Mhm. Et ensuite, quand elle rentre dans tout ça, donc on fait en sorte que elle ait une vie très difficile et que le seul job qu'elle puisse accepter, ce soit ça. Enfin, vraiment, on la met là-dedans. C'est une famille de gros viandards. Enfin, vraiment, on la met là-dedans. Mhm. Et donc, elle termine là-dedans et elle finit par se couper elle-même de tout ça parce que, bah, en fait, c'est trop d'émotions. Mais comment dire? C'est tellement trop d'émotions que c'est comme si ça avait été un interrupteur dans sa tête. D'accord. C'est-à-dire que c'est pas comme si elle s'était dit, oh là 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 là, ce que je fais, c'est pas du tout en adéquation avec ce que j'aime, ce que je veux faire ou ce que je suis venue faire. Ça a été tellement violent, le choc du premier animal qu'elle a tué, qu'elle a tout stoppé dans sa tête et que juste elle a fait ça machinalement. Mhm. Ok. Quand il lui arrive ça, est-ce qu'il y a une sidération? Est-ce qu'il y a une part d'elle-même qui reste en suspens ou pas? Oui, il y a une part, je vois une part d'elle-même au-dessus Ok. qui pleure depuis ce moment-là. Ah, ok, d'accord. Est-ce qu'elle peut voir ça, Lalia? Tout ce qui se passe? Oui, elle vomit. Elle vomit, ok. Alors, donc, ça veut dire que ça l'impacte. Oui. Ok, je regarde si je vois. Ok. Euh, Est-ce que ce que tu racontes aurait pu avoir un impact sur ses oreilles? Oui. Oui, je vois le. J'entends des grands bruits métalliques dans l'abattoir Mhm, et c'est constant. Tu sais, c'est et puis oui, entre les bruits métalliques et le bruit des animaux qui agonisent et mhm, qui hurlent à la mort, mhm. tout ça c'est pareil. Elle a fait une croix dessus. Ouais, elle s'est complètement coupée de tout ça. D'accord. Mais même elle s'est coupée de la sensation qu'elle a dans les mains. C'est-à-dire, bon, je dis pas qu'elle a pas de sensation dans les mains, mais elle en a pas autant qu'elle devrait avoir. Ok. Alors, est-ce que du coup ça pourrait expliquer
qu'elle est malentendante. Oui. Est-ce que ça pourrait expliquer ce que tu dis? Elle a eu, donc au niveau de ses mains, elle s'est fracturée. Deux fractures du bras gauche et une du bras droit. Ou ça n'a rien à voir. Ah, bah si, puisque moi je la vois se casser le bras, alors dans le subtil, mais vraiment elle se le Hmm. prend, elle se le casse, en se disant bah comme ça je peux plus faire de mal autour de moi quoi. Hmm. Mm. D'accord. Donc il y a un lien par rapport à cette vie-là. Oui, Ok. Et alors, et du coup, donc non seulement ça, du coup, cette vie-là, euh, elle amène à un lien avec ses origines, où elle est coupée, il y a de la nostalgie, de la colère, de la frustration, de la tristesse, il y a le mensonge qui est mis en évidence, et ça met chez elle en place du karmique, avec de la culpabilité, liée au fait de ce qui s'est passé, à savoir les animaux qui sont abattus comme ça. C'est ça? oui, Ok. Est-ce qu'elle peut voir ça maintenant ou pas? Toujours. Ou ça. oui, oui, elle regarde, mais elle pleure beaucoup, mais elle Ok. regarde. Alors, est-ce qu'elle est connectée à sa partie divine? Oui, Mhm, mais c'est comme si moi je vois là la partie divine, c'est on lui envoie de la force, on lui envoie une mhm, croyance, enfin on croit en soi, mhm. et du coup si on croit pleinement en soi, c'est comme une très grande flamme à l'intérieur de toi. Ouais, d'accord. Et si tu crois peu, mais que tu es quand même connecté, c'est une toute petite flamme. Ok. Et ben là je vois une toute petite flamme. Ah, c'est une toute petite flamme. Tu veux dire que la connexion, elle peut largement s'améliorer. Complètement. Ok. Alors, est-ce que tu peux lui proposer de s'installer dans son corps, de s'aligner dans son axe, de se placer là, stable, d'occuper tout l'espace du corps, c'est-à-dire c'est comme si elle occupait toutes les cellules. Elle va jusqu'au bout de ses orteils, jusqu'à la pointe de ses doigts et jusqu'au sommet de son crâne et à la pointe de ses cheveux. Alors elle est bien installée, mais Mhm. il y a plein de bras qui lui ont poussé, Ok, de manière à pouvoir lire, regarder et s'instruire en même temps. C'est-à-dire, elle est en train de lire des livres de développement personnel, elle regarde des vidéos de plein de trucs et tout ça en même temps. d'accord. Donc, d'un côté, elle est assise, Ouais, d'un autre côté, son cerveau, il tourne en boucle, là. ok. Tu veux dire que c'est quelqu'un qui veut S'améliorer. évoluer, Oui, avancer, s'améliorer, oui, c'est ça? oui, Mm, mais trop. trop, ok. Alors, ok. Est-ce qu'elle peut observer que le fait de vouloir s'améliorer, de vouloir avancer, de vouloir progresser, c'est en lien aussi avec une programmation de l'astral qui dit aux humains qu'ils sont pas assez bien et que vraiment, faut qu'ils progressent, faut qu'ils avancent, faut qu'ils travaillent sur eux. Elle voit ça? Oui, Et à l'opposé, en fait, ce qui convient vraiment, c'est de se connecter à son esprit. Parce que lui sait. Et quand elle est connectée à son esprit, elle sait qu'elle sait. Pour être connecté à son esprit, ça veut dire qu'il faut être centré dans son axe, être aligné et prendre en charge ses émotions, justement, qui font qui ses programmes et ses croyances. C'est-à-dire, elle doit devenir souveraine. Elle voit ça? oui, mais là, je la vois dans une tempête et elle a l'impression d'avancer tout en étant dans une tempête et du Mhm. coup de devoir redoubler d'efforts. Ok, Et que si elle s'arrête, elle tombe. d'accord. Est-ce qu'elle peut voir d'où vient la tempête dont elle parle? C'est une profonde. Je vois un trou en elle D'accord. où il y a plein de tristesse et de Ok. colère. Alors, euh, le trou dont tu parles, il peut être lié à quoi, de ton point de vue, si tu regardes? D'où vient ce trou? Est-ce qu'il vient de ses origines ou est-ce qu'il vient d'ailleurs? Regarde. Moi, je vois vraiment une profonde tristesse. D'accord? Et cette tristesse, de ton point de vue, donc le trou symbolise la tristesse? Oui. Ok.
Et la tristesse, elle est liée à ça ou il y a autre chose qui peut la rendre triste et qui est venu amplifier ça? Elle tient la main de quelqu'un Ok, et cette personne s'en va. ok, Et elle la laisse là au milieu de la tempête. ok. Alors, est-ce que cette personne dont tu parles pourrait être décédée ou pas? Oui, Oui. Est-ce que cette personne pourrait être sa sœur? oui. Ok. Donc, parce que sa sœur, sa jeune sœur est décédée dans un accident de voiture. Ah, c'est ça. C'est ça? Ah oui. Ok. Alors, donc, du coup, ça vient appuyer sur tout le reste, je suppose, Oui. voire mettre un truc énorme dans l'histoire. Oui. Ok. Alors, est-ce qu'elle est d'accord pour observer ça? Le fait, est-ce qu'on peut faire venir la jeune sœur, ou en tout cas son énergie si elle n'est pas présente dans l'astral, je ne sais pas. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la jeune sœur, elle a à dire là maintenant? Elle est désolée. Elle est désolée? Ok. Pourquoi elle dit qu'elle est désolée? Elle est désolée parce elle est partie Ouais, et elle est bien. ok. Et que elle voit la souffrance que ça a généré chez Lalia. Chez Lalia, ok. Ok. Alors, est-ce que Lalia, on se met dans son axe, Lalia, tout va bien. On respire, c'est normal. On laisse aller sa tristesse. On laisse aller cette tristesse. On la sort. Mm. Et je veux que tu observes, du coup, est-ce qu'elle est en capacité d'observer sa jeune sœur, d'écouter ce qu'elle a à dire? Mais en fait, là, elle est au milieu de son arbre Mhm. et elle crie. Elle crie de toutes ses forces. Elle leur dit, mais moi, je suis encore là, moi. Alors, qui c'est qui dit ça? Lalia. Lalia, elle dit ça. Pourquoi? Parce que elle aurait voulu partir elle aussi ou c'est quoi? Non, Non, c'est pas ça. parce Ah, que ou- tout le monde pleure. Et du coup, quand, quand dans la famille, on perd ouais. un enfant ou un proche, on a tendance à oublier ceux qui sont encore là. Et c'est Ah, ça que je vois. ok. Alors, est-ce que ça peut expliquer ce qu'elle dit, où elle dit que depuis le décès de sa jeune sœur, les contacts avec sa famille se sont dégradés? Ouais. Et du coup, c'est ça, elle est au milieu de son arbre et elle hurle de toutes ses forces pour qu'on l'entende. Et tout le monde a la tête baissée et tout le monde est en deuil, en fait. D'accord, ok. Il n'y a rien qui a été pacifié. Non, Ok. Alors, est-ce que on pourrait pas commencer par le décès de la jeune sœur? c'est... Ok. Alors, du coup, on va où? On se focalise sur la situation avec la sœur, les relations avec la sœur, ou on va d'abord dans l'arbre? Qu'est-ce qu'il convient de faire? On voit le choc que ça a été pour Lalia d'apprendre le décès de sa sœur. Ok. Alors, elle met en évidence le choc quand ça s'est passé et tous les liens qu'elle a avec ça, dans tous les espaces-temps et dans toutes les dimensions, parce qu'il est possible que le choc ait fait qu'il y ait une partie d'elle qui soit restée sidérée. Dis-moi si c'est vrai ou pas. Ah oui, 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 Ok. oui, Donc, l'idée, c'est d'aller récupérer cette partie d'elle. Donc, oui. elle fait apparaître les liens. La chose la plus importante qu'il y a dans ces liens, ben, c'est la tristesse, le chagrin. Donc, on laisse aller ce chagrin. L'incompréhension, le sentiment d'injustice, Hmm, tout à fait. tout ce sentiment La d'injustice, colère. la colère, elle vient nettoyer ça. Donc, dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps, elle nettoie ces liens, et y compris les liens qui sont faits directement avec elle, mais aussi avec toutes les émanations d'elle, toute celle qui est sidérée, par exemple, cette partie d'elle. Donc, on nettoie tout ça, tout ce qu'il y a dans ces liens, en profondeur. Eh ben, C'est ça. merci. On nettoie ça dans ces liens. Alors, sidération, trauma, douleur physique, incompréhension, chagrin, tristesse. Elle évacue tout ça. En fait, elle ose, c'est comme si elle osait ouvrir le robinet. On lâche tout là. Elle lâche tout.
tout. Elle se débarrasse de ça. Elle prend conscience que ce sont les jeux de la matrice, que la matrice est là pour poser des traumas, des chocs, que dans la matrice, on est tous, en fait, les jouets de la matrice, tant qu'on ne devient pas le créateur de son propre jeu, mais que la matrice nous considère comme des jouets. Elle appuie là où ça fait mal. Elle pose des traumas couche après couche pour engrammer l'âme et faire en sorte que les personnes soient complètement, euh, qu'elles aient oublié d'où elles venaient, qu'elles soient des dépendantes, dans un état de dépendance affectif, etc., etc. Elles voient exactement ce qui se passe et comment se joue le jeu, comment il se joue le jeu. Voilà, elle observe ça. Et du coup, ça lui permet d'observer que, bah, au niveau de la matrice, on est prisonnier, donc on est vivant, mais bon, on n'est pas vraiment complètement vivant, parce que si on était vivant, comme là d'où on vient, d'autres plans, ben, on serait vraiment vivant, avec des capacités qui sont vraiment les nôtres, etc., etc. Ici, on est à moitié vivant, puisqu'on est dans un film. La matrice, c'est un film, elle joue un film. Et ensuite, quand on meurt, ben, on est toujours dedans. Si on reste dans l'astral, en fait, on est toujours dedans. Donc, c'est l'ego qui a mal, ce qui est normal. Elle voit ça? Oui, Voilà. Donc ça lui permet vraiment de bien bien nettoyer en profondeur tous ces liens avec toute cette histoire, de laisser aller ce chagrin. mais oui, mais parce que le chagrin, il est aussi important parce qu'elle s'est sentie abandonnée. Hmm, C'est-à-dire qu'elle s'est sentie abandonnée par sa sœur, donc elle s'est retrouvée toute seule, mais elle s'est sentie abandonnée par sa famille qui a ensuite pleuré la mort de sa sœur hmm. tout le temps. Oui, bah oui. Et ça a été extrêmement douloureux. Hmm. Ah oui. Alors elle nettoie ça. Faut qu'elle prenne un chien. Faut qu'elle prenne un chien. Mm. D'accord. Ok. Alors quand les liens sont bien nettoyés, avec son rayon personnel, elle les brûle. Faut qu'ils soient tous nettoyés. Elle les brûle. Elle n'arrive pas à les brûler. Elle n'arrive pas à les brûler. Alors, dis-lui que ce sont des liens d'attachement. Les liens d'attachement, c'est des choses conditionnées, conditionnelles. L'amour, il n'a rien à voir avec les liens d'attachement, le véritable amour. Les liens d'attachement, c'est ce qui permet de maintenir les situations en place, de faire en sorte qu'elles ne puissent pas guérir, de faire en sorte qu'on soit toujours connecté à ces situations. Voilà à quoi servent ces liens d'attachement. Donc c'est important de s'en débarrasser complètement. Ok. Ok? Oui, C'est bon? Ok. oui. Alors elle brûle ses liens. Maintenant qu'elle a brûlé ses liens, on va lui demander si elle est OK d'aller récupérer la part d'elle qui est restée sidérée, qui est au-dessus d'elle. Elle a fait ça parce qu'elle n'était pas en capacité de supporter le choc. Maintenant, elle peut le récupérer si elle est d'accord. Préalable, elle nettoie cette part, elle la déparasite. Oui, il faut qu'elle accepte qu'elle a le droit de faire son deuil. Hmm, Puisque c'est pour ça que je la vois toute seule dans la tempête. Tout le monde s'est tellement arrêté que s'est dit, je peux pas m'arrêter moi aussi, je hmm. dois rester debout pour tout le monde réuni. Oui, puis en plus, elle dit qu'il faut qu'elle avance ou je sais pas quoi. Ah Elle veut bah, évoluer, oui, bah oui, avancer. voilà. Donc, du coup, elle accepte de se poser. En Mm. fait, est-ce que le fait de vouloir avancer dans ses projets,
n'a pas posé quelque chose comme bah, coûte que coûte, faut avancer. Ah bah si, puisque bah, déjà la tempête, Mhm. ensuite quand je la vois avec plein de bras qui lui sortent de partout, histoire de vraiment se renseigner, Hmm, avancer et tout ça. Donc si, si, complètement. hmm. Ok. Alors, elle ose se poser dans son corps, stable, centrée, et elle ose regarder que c'est en s'arrêtant, littéralement, qu'elle va pouvoir bien activer son rayon personnel et être connectée à sa partie divine, à son esprit, pour écouter ce que cette part-là d'elle, la véritable, a à lui dire. Grâce à cette part d'elle, elle peut prendre en charge justement son sentiment de solitude, d'abandon. Est-ce qu'elle peut faire ça? D'accord. Oui, Ok, ok. Alors, elle est d'accord pour récupérer cette part du coup? oui. Ok. Alors, elle la récupère, propre, bien nettoyée, et elle vient la réintégrer complètement. Et cette part se réajuste de la meilleure manière qui soit, de la manière la plus juste. T'as un truc à dire? Eh oui. Ça va dans ses cuisses? Ça va dans ses cuisses? Ouais, genoux, cuisses. Ok. Alors, ok, parfait. Alors, ces parts d'elle, elle les récupère bien et ça se réajuste. En même temps qu'on fait ça, on va activer le nettoyage du corps, si ça te paraît opportun, en arrière-plan. Avec quoi? Du vent. Du vent. Ok. Comme la tempête. Oui, Le vent, tout c'est le à vent. fait. Alors, elle se connecte à l'élément air et elle laisse entrer cet élément, donc l'air originel, pas l'air trafiqué comme on peut voir. Elle laisse entrer cet élément par ses pieds. Orteils, plante de pied, voûte plantaire, talons, pieds, chevilles, jambes, genoux, cuisses, le bassin, l'abdomen, la cage thoracique, le buste, les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts et jusqu'au bout des ongles, dans le cou et dans toute la tête. Elle laisse entrer cet air-là qui va venir chasser tout ce qui a besoin d'être chassé, chasser les toxines qui sont en lien avec tous les programmes, toutes les croyances, toutes les blessures, toutes les émotions non évacuées. Ok. Alors, elle a récupéré la part d'elle qu'elle avait. Voilà. Donc, comment elle est maintenant par rapport à cette situation? Est-ce qu'on peut faire apparaître les liens qu'il y a avec sa sœur et me dire si c'est bien nettoyé? On a fait apparaître les liens avec la situation, mais est-ce que les liens avec la sœur, ils ont été en même temps nettoyés? Ta sœur a nettoyé les liens. Ah, ok, Mais par contre, elle a des liens des deux côtés avec ses parents. Et ok. elle est tenue comme ça. Entre ses parents? Ouais, Ok, d'accord. Elle est un peu écartelée d'après ce ah, que tu veux. complètement. Ok, tu veux dire qu'elle essaye coûte que coûte de raccrocher les morceaux? Oui, Mhm, ok. Est-ce que, avant de faire ça, bon, on fera ça tout. Elle fait apparaître les liens qu'elle a avec ses parents, pardon. pas de souci. Tous les liens. C'est pareil, donc dans ces liens, bah, il y a des liens. Vas-y. C'est comme si elle avait senti le truc venir. Ah ouais? Donc je la vois bébé, enfin toute petite vraiment. Et Mhm, alors elle est assise par terre, super sage. mhm. D'ailleurs, il n'y a personne avec elle, alors que c'est un tout petit bébé.
mais elle est assise par terre et elle attend. Alors attends, parce qu'elle dit... Vas-y, continue. Je Et, reviendrai après. et ce petit bébé, il voit tout le monde qui se déplace dans la famille. Je vois la maman qui est enceinte. Donc, bon, je la vois bébé, mais je vois au moment de l'arrivée de ça. Donc, peut-être que ça correspond pas avec ce que je. En termes de date, Mhm. par rapport à ce que je vois, mais en tout cas, à ce moment-là, elle sait ça. Et elle est en train de tisser des liens Tu... jusqu'à ses parents en se disant, va y avoir un drame, je vais gérer. Hmm. Et ces liens-là, elle les a consolidés au fur et à mesure qu'elle grandissait, jusqu'au drame de sa sœur, de manière à, elle était prête et elle est là, et du coup maintenant elle les tient. Ok. Tu veux dire que quand elle s'incarne, quand elle naît et qu'elle est bébé, elle a elle pressent que ça va arriver. Que Donc ça veut dire que c'était déjà programmé. Le décès accidentel de la sœur, c'était programmé avant même l'incarnation de la sœur. avant l'incarnation de la sœur, c'était programmé, mais elle, avant qu'elle s'incarne, elle ne le savait pas. C'est quand la sœur, elle a fait le choix que le bébé l'a su. Hmm. Ok, d'accord. Ok. Pourquoi elle a fait ce choix-là, la sœur? Il y avait une raison? Est-ce que c'est poussé par des entités qui lui ont dit, ah, faudra que tu fasses ça pour Oui, réparer un truc, bah, c'est quoi? oui, oui, c'est du karmique. Je vois du karmique par rapport à la sœur. Elle avait des trucs à régler Hmm. et elle a dit, bon, bah voilà. Et donc, elle a averti le bébé. Elle a dit, ça va être dur, accroche-toi. Et donc, le Ah, bébé a commencé petit à petit à tisser ces liens-là. ok. Alors du coup, mais le fait qu'elle ait été avertie en tant que bébé, qu'elle a tissé ses liens, est-ce que c'est pas ça aussi qui a généré que la disparition a été dure? Parce que quelque part, non? Ah bah oui, Hmm. ah, si, 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 complètement. Ok. Alors du coup, elle fait apparaître les liens qu'elle a avec ses parents. Mhm, Et elle s'observe en train mhm. d'essayer de tenir coûte que coûte. Ça la rend triste parce que Euh, d'un côté, elle fait la même chose adulte, hein. Vraiment, Mhm. elle fait la même chose, donc elle n'a rien à dire, mais ça l'attriste de voir qu'un bébé fait ça et que c'est pas son rôle. Et que Hmm. c'est pas elle qui est censée être assise par terre en train de recoller des morceaux qui sont pas encore Hmm. cassés, tu vois. Ouais. Pourtant, c'est ça qu'elle fait aussi actuellement, hein. Ok. Alors, est-ce que ça n'aurait pas pu poser, vu que tu me dis qu'elle les tient comme ça, est-ce que ça n'a pas aussi posé quelque chose sur les bras, Si, qui ont quand même été cassés les deux? bah oui, ah oui, oui, c'est vrai. Si, si, tout à fait. Parce que quand on vit un écartèlement. Mm. Ok. Donc, elle nettoie les liens qu'elle a avec ses parents. Elle nettoie la colère. Les liens, elle les nettoie dans toutes les dimensions et dans tous les espaces-temps parce que je vois qu'en fait, en tant que bébé, elle communique. Ah, mais c'est un Donc, elle bébé aussi. super connecté, quoi. Ok. Ok. Donc, elle vient dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps et avec toutes les émanations d'elle, elle nettoie ça avec ses propres parents et avec toutes les émanations que eux, ils peuvent avoir, sous quelque forme que ce soit. Donc, tu m'as dit qu'il y avait dans les liens De la colère. de la colère. Enfin, pas par rapport au bébé, mais par rapport à maintenant. Oui, la colère. Oui, mais comme c'est toutes les dimensions, tous Oui, les bah tout à espaces-temps, fait. si on fait tout le... Allez, c'est maintenant, avant, pendant... Puis du coup, je vois un bébé sage mhm, et triste. Mais ouais. pas triste pour elle, parce qu'à ce moment-là, elle n'a pas connu sa sœur, enfin bref, Mhm, mais en se disant, ça va être dur. d'accord. Et ça, elle l'engramme dans son corps, ça va être dur. Ok. Alors, il y a aussi un truc à dire par rapport au bébé. Quand tu disais que tu voyais le bébé seul, c'est qu'en fait, elle a été séparée de ses parents plusieurs années quand elle était bébé. Ah bah, c'est pour ça qu'elle est toute seule, du coup. Donc, Ah oui, d'accord. oui, c'est une histoire particulière. Ah ouais. Ok. Mais du coup, ça peut aussi expliquer qu'il faut vraiment tenir les Ah morceaux pour bah être oui, sûr de pas... tout à fait. Ok. Alors, donc elle nettoie bien dans ses liens, tout comme on a dit. La colère, la tristesse, la solitude, l'abandon. On nettoie également le fait que... Comment je pourrais dire? On nettoie la place occupée, à savoir qu'il y a une espèce d'inversion quand même. C'est le bébé qui fait des prises en charge alors que lui-même est abandonné et qu'il est quand même que bébé. C'est ça. Donc, elle nettoie tout ça. Les programmations inversées que ça a mis chez elle. À savoir, c'est moi le bébé qui fait le nettoyage. Même si il y a des bébés qui sont dans cette capacité-là, mais elle nettoie l'inversion qui s'est produite chez elle. Elle nettoie ça.
Elle nettoie toutes les émotions, en fait, qui sont en suspens vis-à-vis de ses propres parents, son père et de sa mère. Mm. Oui, et puis tu peux pas te mettre en colère quand c'est pas toi, comment dire, quand c'est pas toi qui souffre le plus, d'apparence. Oui, d'apparence. Voilà. Mais Oui. du coup, bah, elle a l'impression de pouvoir rien dire et ça la met encore plus en colère. Ouais, ok. C'est-à-dire, c'est ça qui a fait qu'elle n'a pas pu exprimer sa tristesse C'est ça, complètement. tout à fait. Ok. Alors, elle nettoie ça en profondeur, dans ses liens. Elle se débarrasse, et une fois que ces liens sont bien nettoyés, bah, elle les brûle avec son rayon personnel. Ce sont des liens d'attachement, donc tu lui dis qu'elle peut les brûler. C'est pas de l'amour. C'est rempli de rancœur, de chagrin, de blessures, de mots qui ont été dits et de mots qui n'ont pas été dits. Elle nettoie ça. Et tu me dis quand c'est bon. C'est bon. C'est bon? Ok. Euh, Ça, c'est bon. Est-ce qu'on peut aller la voir, du coup, maintenant? Bah, bébé. Mhm. Le bébé qui se retrouve séparé de ses parents et qui fait ce que tu dis, donc qui a visiblement des capacités très importantes et Mhm. euh, qui voit des choses, qui capte des choses. Comment, qu'est-ce qu'elle peut dire à ce bébé ou qu'est-ce que ce bébé a envie de lui dire là maintenant? De tout lâcher. Tout lâcher? Ouais. Ok. Oui, puisque ben, en fait, c'est une inversion qui finalement est presque cohérente. Mhm. Puisque le bébé, à ce moment-là, il n'y a aucun problème dans sa vie. Ah, enfin, Mhm. c'est un très grand mot parce qu'en plus, elle a été séparée de ses parents. Mais moi, je le vois globalement paisible et se dire, bon, on m'abandonne, ils vont souffrir de tout ça, c'est compliqué, allez, je tisse les liens pour plus tard. Mhm. Très calmement. Et là, le bébé, il dit à Lalia, bon, ben moi, j'ai fait le travail de manière à ce que tout s'effondre pas. Maintenant, lâche tout. C'est fini. Ah, tu veux dire qu'en fait, le bébé, lui, il a fait son... ben, comme on peut voir actuellement sur euh, des soins où il y a des bébés, où en fait, ils font le taf. Et en fait, pour lui, finalement, c'est inversé, mais c'est OK. Oui, c'est ça. C'est D'accord. exactement ça. OK. Puisque quand tu vas avoir des enfants qui font ça, mais enfant, tu as déjà plein de choses à régler. Là, le bébé, Mhm. c'est complètement OK. Mhm. Mais complètement, il est connecté à plein de choses. Il se dit, OK, bon, on va faire comme ça et tout. Mhm. Et du coup, il est en train de lui dire, mais j'ai pas fait tout ça pour que tu continues maintenant à en Mhm. payer les conséquences. C'est Mhm. pas possible. OK. Donc, il lui dit, lâche tout. OK. Stop. Est-ce qu'elle peut voir ça? Oui. OK. Alors, elle lâche tout ça. En fait, elle ose lâcher bah, tout. Mm. Oui, et puis tout le monde, hein, parce Ouais, que parce qu'il n'y a pas que elle tient tout ça. le monde. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que les bras ont lâché aussi. Mais bien sûr, moi, je vois une grande corde où tout le monde est dans le vide. Mhm. Tout le monde s'est jeté dans le vide. Tout le monde est accroché un par un. Et Mhm. la Léa, elle tient tout le monde ben, en haut de la falaise en se disant, donc, j'exprimerai mes émotions plus tard. Oui, parce qu'ils sont dans la détresse Eh profonde, ben, donc on peut exactement. pas leur Donc, dire que moi voilà. j'ai mal au bras. C'est ça. Ok, ouais, Donc, mes bras vont casser, c'est pas grave. ok. Elle voit ça. Oui. Elle voit que c'est chacun son taf et que bah, elle peut rien contre ça, en vrai. Elle peut pas changer bah, leur route. C'est pas son rôle. Alors, Oui, puis, pardon. moi, vas-y. Ben, moi, je la vois dans un objectif de sauveur parce que au moment où donc elle est arrivée et qu'elle n'a pas sauvé les animaux, on lui a dit bon, les animaux, t'es pas capable, penche-toi sur les humains. Ok, Et donc c'est ça qu'elle a engrammé. ok. Alors, elle vient nettoyer la posture du sauveur qui s'est mise sur elle.
Elle nettoie ça. Et elle nettoie cette posture dans toutes les dimensions et dans tous les espaces-temps. C'est-à-dire depuis qu'elle est sur la Terre, où elle a engrammé ça, que il fallait qu'elle sauve quelque chose, elle nettoie ça. Elle se débarrasse de cette croyance-là. C'est une croyance. C'est vraiment chacun sa route. Oui. Non, non. Alors, on va lancer le soin au niveau du corps et on revient pour aller détoxifier les membres, les bras notamment, qui se sont mis en tension de manière exagérée et qui ont engrammé plein de problématiques. Alors, on laisse l'air puissant, originel, se déplacer dans tout le corps. Il va aller d'abord dans les muscles, libérer la rigidité musculaire, les crampes, la crispation du muscle. On nettoie ça. On nettoie toutes les toxines qui ont été posées du fait de son histoire, en fait, de toutes ses incarnations, de l'engrammage qu'elle a en elle, qu'elle doit sauver, qu'elle doit tenir coûte que coûte. Non, les muscles ont besoin de se détendre, de se laisser aller. Elle se laisse aller, complètement. Elle laisse ensuite aller l'air dans son ossature, tous ses os, des plus petits aux plus gros, ses articulations, ses cartilages. Elle laisse aller l'air dans ses tendons et dans ses nerfs, grâce à l'air puissant qu'elle met en mouvement, comme une tempête, comme un vent. Elle libère toute la rigidité des tendons, des nerfs, toute l'acidité qui est posée dessus. Elle laisse venir la souplesse. Donc on nettoie toutes les toxines du corps qui ont été posées, qui sont posées par des croyances, des programmes, des émotions, des situations douloureuses. On nettoie ça. Le vent permet de décrocher tous les miasmes. On va laisser aller l'air, le vent, dans tout le système circulatoire. On va partir du cœur, ventricule gauche, ventricule droit, oreillette gauche, oreillette droite, et on laisse le souffle s'immiscer dans les parois du cœur, venir l'assouplir, le détoxifier, et puis ça va dans le sang. Ça vient régénérer le sang. Ça amène du sang neuf, frais. Puis elle va aller dans son système lymphatique. Ça inclut les ganglions. Donc c'est comme si l'air allait permettre au système lymphatique un mouvement puissant de régénérescence. Et ça se fait naturellement. C'est comme un massage, un drainage. Donc c'est pareil, c'est toujours une détoxification, des parasitages, un rehaussement de toute la structure. On nettoie bien les ganglions lymphatiques, tous sans exception.
Ça relance tous les fluides, le sang, la lymphe. On va aller maintenant au niveau des organes. On va commencer par la peau. Toutes les tensions qui ont été posées au niveau de la peau. Elle s'autorise à ressentir le vent puissant, comme si elle était en bord de mer, qui vient justement glisser sur sa peau. Le vent rentre de la couche supérieure, passe par la couche médiane et la couche profonde de la peau. Ça permet une grande détoxification, un déparasitage. Puis de la peau, on va aller dans la boîte crânienne, au niveau de tout ce qui constitue le cerveau. Et on laisse aller ce vent puissant pour déloger toutes les toxines qui génèrent des idées fixes. Des idées, par exemple, d'amélioration, de je peux mieux faire, je dois tenir, je m'accroche. Toutes ces idées qui viennent en fait de l'astral, lui sont envoyées et qui génèrent des connexions figées. Elle libère tout ça dans son cerveau. Puis du cerveau, elle va se diriger vers ses poumons, s'autoriser à respirer un grand coup, à souffler, à se poser dans son corps physique, à laisser l'air aller dans ses alvéoles, ses bronches, ses bronchioles, et régénérer l'air qui est stocké au fond des poumons. On l'expulse complètement. On s'autorise à respirer à nouveau, de façon posée, simple. Et puis, des poumons, elle va aller dans la rate et le pancréas. Elle les laisse se détendre, s'assouplir. C'est comme si le vent venait les masser. Puis ensuite, le vent se dirige vers les reins, ainsi que la vessie, pour venir chasser la peur, toute la peur. Puis le vent se dirige vers le foie et la vésicule biliaire, toutes les colères. C'est comme si on faisait un massage au foie, à la vésicule. Il se relâche, il s'expanse, se dilate. On nettoie la vessie en profondeur. Elle s'autorise à évacuer tout le stress. On se dirige vers l'utérus, les trompes et les ovaires, le vagin et les organes génitaux. Elle laisse l'air pénétrer en profondeur dans cette zone afin de libérer toutes les toxines qui y sont posées. Et elle s'autorise à vivre sa créativité. On va aller nettoyer les yeux. Regarde s'il n'y a pas un implant dans l'oreille droite. Je vois comme un fil d'écouteur qui relie à l'autre oreille Mhm. et deux bouchons d'oreille. Ok, d'accord. C'est un implant, ça, du coup? Oui, Ok. Est-ce qu'elle est en capacité de l'enlever là maintenant? oui. Ok. Alors elle l'enlève, elle le brûle. À quelle croyance il était raccroché? Est-ce qu'on a nettoyé les croyances en question, les programmes ou les émotions? Alors tu as dit que c'était en lien avec l'histoire de l'abattoir,
qu'elle voulait pas entendre les bruits métalliques. Pas que, moi Mais il j'entends, y avait on autre ne chose. m'écoute pas. On ne m'écoute pas. Ok, d'accord. Et du coup, elle l'entend pas. Alors, elle prend en charge son besoin d'être écoutée en parallèle. Savoir, pouvoir, oser se taire. À savoir, ben, c'est pas parce qu'elle elle sait des choses que les autres, elle va les rallier à sa cause. Donc, là, c'est le sauveur qui se représente de nouveau. Elle vient nettoyer ses croyances. Elle accepte de s'occuper d'elle, de se centrer. Et si elle veut aider des gens, ben, elle va aider des gens qui vont venir vers elle. C'est pas forcément sa famille. Donc, on nettoie bien les yeux en profondeur. On va du coup se diriger des yeux vers les oreilles. Pavillon, conduit auditif, tympan. On nettoie ça. Donc, on nettoie les traces des implants, de l'implant. Alors, regarde s'il n'y a pas quelque chose au niveau du crâne, plutôt vers la droite, vers le sommet. Pas une bosse. Ok. Ça vient d'où? Je la vois se taper la tête avec un caillou Mhm. et où elle se dit, bah voilà, t'as raté. Donc, il y a Des croyances. des croyances sur... c'est toujours en lien avec, faut que je progresse, faut que je m'améliore. Ouais, il faut que je sauve ma famille, D'accord, faut que je sois une parfaite personne en fait. d'accord. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien aussi avec l'école posé par ça ou pas? Regarde. Est-ce qu'à un moment donné, au niveau de l'école, il n'y aurait pas des liens qui auraient besoin d'être pacifiés, nettoyés, brûlés? Si. Si, ok. Alors, donc, on ira voir ça. Bah, on peut... Attends. On est sur les oreilles. Elle fait sortir tous les liens qu'elle a avec l'école, mais aussi avec son éducation, où elle a eu d'engrammer, je dois m'améliorer, je dois progresser, je dois avoir des bonnes notes, je dois être au sommet, je dois tenir le choc, etc., etc. Toutes ces notions d'amélioration et de performance. Elle fait apparaître tous les liens qu'elle a avec ça, dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps, et elle nettoie tout ce qu'il y a dedans, les infos, les émotions, les programmes, les croyances, et ensuite elle brûle ces liens. Ok? C'est bon ça? Oui. Ok. Donc on continue le nettoyage, on est au niveau des oreilles, on descend dans le nez, on nettoie les glandes lacrymales aussi, on va nettoyer les sinus, les narines, puis on descend du coup dans la bouche. On nettoie bien toute la sphère ORL, toutes les toxines qui auraient pu être posées grâce à des croyances, à des mémoires et tout ça, c'est nettoyé en profondeur. On va dans la bouche, on va nettoyer les dents, les gencives, mâchoire inférieure, supérieure, la langue, le palais. Elle prend conscience que sa digestion des aliments est en lien avec sa digestion de la vie, des informations, de tout ce qu'elle observe, de tout ce à quoi elle se connecte. C'est-à-dire, j'ingère, ça veut dire j'assimile et j'élimine naturellement. Donc elle nettoie l'ésophage, la trachée qui est à côté. Elle vient nettoyer l'estomac, tout ce qui lui est resté sur l'estomac, toute la poche stomacale, les muqueuses de l'estomac, les parois de l'estomac, nettoyées en profondeur. Puis on arrive dans le duodénum, on refait un petit passage au niveau du foie et de la vésicule, puis on arrive dans l'intestin. On laisse cet air, ce vent puissant originel, balayer dans l'intestin toutes ces vieilles choses qui peuvent être accrochées. On arrive dans l'appendice, on nettoie le côlon ascendant, transverse,
descendant l'anus et le rectum. On va nettoyer les fascias maintenant. Laisser le vent aller dans tous les fascias, leur redonner leur souplesse, chasser toutes les adhérences. Et puis on s'attarde sur les microzymas, les mitochondries, ces petites particules de la cellule si importantes. On active leur reprogrammation de la manière la plus optimale qui soit. Là, ça lui permet tout ça de se poser. Elle est bien alignée dans son corps, centrée. Elle aligne ses chakras. Elle s'expanse. Elle s'autorise à fusionner tous ses corps ensemble de la manière la plus optimale qui soit. Ça lui permet tout ça de récupérer de la puissance, de se connecter à son savoir. Ok. Alors, donc le nettoyage du corps se poursuit. Il s'attarde sur toutes les zones qui ont été fracturées, notamment au niveau des bras. Où est-ce qu'on en était? Faut aller voir l'école. L'école? Hmm. Ok, alors on va voir l'école. Enfin, faut nettoyer les liens, quoi. Il y a encore les liens avec l'école? Hmm. Ok. Oui, parce que je la vois s'ennuyer. Ah, ok. Alors elle vient nettoyer les liens qu'elle a avec l'école, tous les liens. Donc là, c'est les liens qui apparaissent avec les bâtiments, la structure scolaire elle-même, Mhm. d'accord? Et peut-être les personnes, les professeurs. Donc elle fait apparaître tous les liens qu'elle a avec eux, toutes les dimensions, tous les espaces-temps. Dedans, il y a des infos, c'est des souvenirs. Il y a l'ennui qui se présente. Il y a donc des émotions, des programmes, des croyances. Elle sait faire, elle nettoie, elle purge, elle transmute, et ensuite elle brûle ses liens. Elle se coupe de tout ça. Elle prend conscience que rien ne peut la définir. Ok? C'est Ouais. bon? Ok. Alors, avec la petite fille, est-ce que c'est tout pacifié? Oui. Ok? Avec les parents, est-ce que c'est pacifié? Oui. Avec la sœur, est-ce que c'est pacifié? Oui. Alors maintenant, tu vas lui demander à ce qu'elle aille récupérer les parts d'elle qu'elle a laissées chez ses parents et chez sa sœur et qu'elle rende les parts qu'elle a d'eux, si elle en a. On récupère ce qui nous appartient. C'est bon de faire ça? Oui. Ok. Donc c'est un échange de bons procédés. On récupère des choses propres et on renvoie des choses propres, bien nettoyées, bien déparasitées. Chacun récupère ce qui lui appartient et réintègre ça dans sa structure personnelle. Et tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Ok. Ok. Est-ce que maintenant elle est en capacité de retourner voir Oui. euh, La partie à l'abattoir? Ouais, Oui. ok. Alors, est-ce qu'on n'avait pas nettoyé les liens? Non. Je crois. Elle n'était pas en capacité, donc on fait apparaître tous les liens. Et tout ce que ça va poser chez elle, notamment sur le fait de ne pas être capable d'exprimer ses émotions, par exemple. Donc tous les liens qui apparaissent avec elle et avec toutes les structures d'elle-même qu'elle peut avoir à droite, à gauche, dans toutes les dimensions et dans tous les espaces-temps, on fait apparaître tous ces liens. Donc dans ces liens, il y a de la culpabilité, il y a de l'insensibilisation, la désensibilisation dans ces liens. Il y a de la peur, il y a tout ce que génère le bruit et qui se pose chez elle. La sensibilité au bruit, par exemple. La sensibilité au bruit trop fort. Je crois qu'elle a une sensibilité au bruit trop fort. Ah oui, elle ne supporte pas le monde, le bruit, l'agitation. Hmm. Donc elle vient nettoyer tout ça, toutes les émotions que ça amène, toutes les infos. Et quand tout ça s'est nettoyé, dans ces liens, elle les brûle. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. C'est bon? Ok. Alors maintenant, elle est en capacité de récupérer cette part d'elle qu'elle a Oui. laissée en suspens pour pas ressentir. Oui. Alors, auparavant, elle la nettoie, elle la déparasite et elle la réintègre.
Elle récupère cette part qui est libre de tout lien, quel qu'il soit, où qu'ils aillent. Elle la récupère, elle la reprend. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Ok. Ok. Alors, comment tu l'aperçois maintenant? Elle est au pied d'une cheminée avec... Enfin, ouais, elle est devant une cheminée avec un chien à ses pieds. D'accord. Alors, bah, de toute façon, tu avais dit qu'elle voyait, elle entendait la détresse animale, donc les animaux, c'est quand même quelque chose qui lui parle. Oui, Ok. Euh, Qu'est-ce que ça montre, le fait qu'elle soit devant une cheminée avec un chien? Pourquoi elle te montre ça? C'est parce que ça montre qu'elle est bien et tout ça, ou c'est quelque chose qu'elle pourrait viser pour être bien ou pas? oui, c'est quelque chose qu'elle pourrait viser pour être bien. D'accord, c'est quelque chose qui l'apaise. Un endroit au calme où Ok, juste elle se sente bien. d'accord, ok, ok. Au niveau de l'arbre, Bah, elle est ok de les laisser comme ça, en fait. elle est ok de les laisser comme ça? Mm. D'accord. Donc, elle pacifie tous les liens qu'elle a avec cet arbre, Oui, tous sans exception. Pareil dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps, de manière à ce que ce soit neutre. Et elle peut même le décorer à son idée si mm. elle veut. Non, mais déjà, pense à elle, c'est bien. D'accord, ok. Et en faisant ça, en pacifiant tout, en nettoyant tout, le masculin, le féminin, issu de l'arbre, elle peut récupérer ces deux parts d'elle-même qui se réajustent. Alors, euh, elle a des interrogations qui durent depuis plusieurs années. Elle ne sait pas qui elle est. Est-ce que là, maintenant, par rapport à ce qu'on lui a dit, ça lui parle de ce que tu perçois? Oui, bah oui, parce que en fait, elle comprend qu'elle doit réapprendre à intégrer ses émotions, à les vivre, et pas se dire qu'est-ce qu'on va penser, qu'est-ce que attends, je dois m'occuper de qui avant, qu'est-ce Hmm, que je dois pacifier pour les autres avant et tout ça. Et du coup, évidemment que elle, bah elle, juste, elle était dans une tempête. hmm, Donc oui. ok. Ok. Alors, est-ce qu'on peut aller voir pourquoi, même si je te l'ai déjà dit tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'elle a été séparée de ses parents quand elle était bébé? Parce que, ok, tu m'as dit ce que faisait le bébé, mais pourquoi elle a été séparée de ses parents? Pour avoir peur de perdre ses enfants. Redis, j'ai pas compris. Pour avoir peur De perdre ses de enfants. perdre ses enfants. D'accord, donc ça veut dire, ça pose quelque chose par rapport à son ou ses enfants, je ne sais pas combien elle en a. C'est ça que tu veux dire? Oui, Que c'était pour poser quelque chose oui. chez elle. Alors, du coup, est-ce que ça rejoint la cinquième question qui est, je culpabilise pour mon fils. Pourquoi? Ah ben ça, c'est parce qu'elle l'a abandonné. Ah, c'est du karmique, ça. Mais non, mais c'est... Ah, c'est le... Bah, non, c'est pas l'enfant qu'elle a abandonné. Lui, il est toujours là-bas, mais il y a écrit sur Oui, son oui, front, mais je culpabilise, j'ai oui, abandonné c'est mon ça. enfant. C'est l'enfant du plan d'où elle Oh, vient. Ok. complètement. Alors, bah, est-ce que c'est le même par hasard? Non, Ou ça n'a rien à voir? non, C'est juste non, il y a mais une programmation par c'est... rapport. Ouais, tout à fait. Ok. Alors, du coup, est-ce qu'elle est d'accord bah, pour faire apparaître les liens qu'elle a avec son fils actuellement? Est-ce que tu peux demander au fils de se présenter? Oui. Et qu'est-ce qu'il a à dire, lui? Qu'est-ce qu'il a besoin de lui dire? Il voit sa tête... il voit sa tête. Ouh là là. Non, il voit sa mère
avec la tête baissée et il lui Ok? relève le menton Il lui relève le menton, lui. et il la regarde en souriant. Il lui dit, mais non, mais il faut sourire. Il faut sourire. Ok. Ça veut dire par là il y a pas de raison qu'elle culpabilise. Non. Ok. Après, il lui renvoie ça, Hmm. puisque vraiment, elle arrive, elle dit, coucou, je culpabilise. Hmm. Faites-moi culpabiliser. Ouais. Mais J'essaie de ouais, tenir tout le monde c'est à bout de ça. bras. Mais sinon, non, il n'y a pas de raison. Ok. Alors, elle est d'accord du coup pour faire apparaître les liens qu'elle a avec son fils. Oui. Ok. C'est toujours pareil. Donc, dans ces liens, dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps, eh bien, il y a plein d'infos qui circulent. Il y a des blessures, des programmes, des croyances. On va nettoyer ça, si elle est d'accord. Donc, ben, en priorité, elle nettoie la culpabilité, mais il y a tout un tas de choses, d'autres choses qui se présentent. Même si elles sont pas citées, en fait, elle les nettoie. Elle nettoie ses liens de tout ce qui circule dedans. Donc, elle fait une purge, un déparasitage. Elle transmute ce qui peut être transmuté. Et quand ces liens sont nettoyés, qui sont les liens d'attachement, elle les brûle. Ok. OK? Oui. Ok. Alors, est-ce qu'elle a mis chez son fils des parts d'elle et Oui. vice-versa? OK. Elle est d'accord pour récupérer tout ça et lui rendre ce qui lui appartient? Oui. OK. Donc, on récupère des choses qui sont propres, déparasitées et qui sont complètement neutres de toute forme d'attachement, quel qu'il soit, quelle que soit sa forme. Donc, elle nettoie, elle déparasite, elle récupère et elle réintègre ça dans sa structure et lui peut faire la même chose. Tu me dis quand c'est bon? C'est bon. OK. Alors, elle est comment là, la Lia? Et bien maintenant, elle est au même endroit, toujours avec le chien, mais il y a son fils à côté d'elle et ils discutent. D'accord, ok. Ok. Alors, alors, du coup, elle dit qu'elle aspire à des grandes choses, elle voudrait avancer, mais elle a comme des blocages. Ah bah oui, Mhm, c'était l'entièreté de tout ce qu'elle tenait. mhm. Ouais, ok. C'est normal. Ensuite, elle a l'impression de ressentir les gens et c'est source de stress pour moi. Ben, on a vu que depuis bébé, elle sait faire Mm. ça. Alors, comment elle peut faire en sorte que ce ne soit plus une source de stress? Arrêtez de vouloir les sauver. Voilà, déjà, première chose, et ensuite couper les liens que vous faites avec eux naturellement sans vous en rendre compte. Et effectivement, vous arrêtez de vous mettre dans la posture du sauveur, c'est-à-dire que quand vous percevez quelqu'un qui va très très mal, ben, vous prenez conscience que c'est chacun sa route, chacun son chemin. Et qu'en fait, comme ici et maintenant, c'est vous qui faites le boulot, c'est pas nous. Nous, on est juste là pour allumer la lumière. Et la preuve, c'est que si vous avez besoin de preuves, quand on vous a demandé si vous étiez OK pour nettoyer votre première incarnation, ben, c'était pas OK. Il a fallu aller travailler sur d'autres choses avant. Donc ça vous montre que ben en vrai, c'est les gens qui font le boulot. C'est chacun qui fait le travail pour lui. Donc on aide ceux qui viennent en disant toc toc, tu peux m'aider. J'ai besoin que tu allumes la lumière parce que là je suis pas assez grande pour atteindre l'interrupteur, par exemple. C'est juste ça. Elle voit ça. Oui. Voilà, ok. Alors, je me lève plusieurs fois par nuit pour aller aux toilettes. Du coup, je dors moins bien. Pourquoi elle se lève? Bah, c'est normal. Moi, je la vois la nuit, elle cogite, elle cogite, elle cogite. Elle stresse, elle a envie de pleurer, elle a envie d'enlever ses émotions et ses émotions, bah, elle les garde, donc bah, ça sort par ailleurs, Ah, tout simplement. ok. Donc, peut-être ce qui pourrait être intéressant, du coup, c'est avant de vous coucher, vous allez nettoyer, ben, comme on fait là. Vous allez faire apparaître tous les liens, par exemple, que vous avez avec des gens que vous avez croisés, qui vous ont embêté ou je ne sais quoi. Vous déparasitez ces liens, vous les videz de toute substance. Vous faites la même chose avec les émotions ou les infos qui sont stockées dans votre chambre ou dans votre tête ou ailleurs. Voilà. En fait, vous faites apparaître les liens avec toutes les infos qui viennent jusqu'à vous. Vous libérez ces liens. Vous les brûlez.
vous demandez à ce que la nuit soit consacrée au repos de votre corps et seulement à ça. Est-ce que ça, c'est intégré? Après, ça va peut-être pas être. Mais disons que pour bien dormir, faut préparer la nuit, hein. On est tellement sollicité, tout ça. Faut faire un petit nettoyage avant de dormir. Est-ce que elle est embêtée par des entités? Enfin, on est tous embêtés par des entités Oui, qui nous mais non. envoient, par exemple, des pensées qui ne sont pas à nous, mais est-ce qu'elle est embêtée par des entités en particulier? Non. Non. Donc, observe dans le corps s'il y avait d'autres implants que celui que tu as trouvé au niveau des oreilles. Regarde bien partout. J'ai regardé tout à l'heure. Ah, ok. Et regarde dans les corps subtils également. Non, juste elle tient un rouleau de corde au cas où Ok. pour recréer des liens avec d'autres gens, quoi. Elle est d'accord pour lâcher ça ou pas? Ah, c'est son fils qui vient lui prendre le rouleau et qui l'enlève. D'accord. Ok. Ils sont d'accord pour le brûler? Oui. Ok. Ok. Alors, les fractures, on a vu. Depuis peu, elle est souvent sujette à des malaises vagales. Donc, c'est une espèce de perte de conscience brève et transitoire due souvent à une Ben, baisse de tension. c'est normal, elle donne trop d'énergie partout ailleurs et puis elle est dans une tempête, enfin elle était Ok? dans une tempête et l'énergie qu'elle devait donner à son corps pour surmonter tout ça, elle le donnait aux autres. Ok. Donc c'est normal. Et c'est juste son corps qui la lâche parce qu'elle fait pas assez attention à elle. D'accord. Donc, elle récupère. En fait, elle récupère, elle se centre encore un peu plus. Elle récupère sa puissance pour elle. Oui. Ok. Elle a une sciatique, soit jambe gauche, soit jambe droite. Ouais, elle se freine. Elle se freine parce qu'elle culpabilisait d'avancer alors que sa sœur n'était plus là. Ah, ok. D'accord. En fait, il faut que elle s'autorise à vivre, mais vraiment. Ok. C'est-à-dire que tout s'est stoppé et elle s'est dit, bah, je peux pas avancer comme si de rien n'était et être heureuse. Hmm. Donc on va se stopper, on va se casser les bras, on va se faire Elle du ose vivre, sciatique, en voilà. fait. Ok, elle ose vivre. Ok. Ok. Elle trouve qu'elle manque d'énergie et souvent fatiguée. Ben déjà, Normal, voilà. Alors, elle a comme des acouphènes la journée et c'est pesant. normal. Mhm. Ce que je voyais tout à l'heure par rapport au bruit qu'elle veut pas entendre. Hmm. Et ça, c'est pareil dans la vie de tous les jours. En fait, vu qu'elle s'écoute pas assez, elle en a marre d'entendre tout le monde se plaindre. Hmm. Mais d'un autre côté, elle continue de leur dire, si t'as besoin de quoi que ce soit, tu me dis, hein. Hmm. Donc, Ok. Bon, là, elle ne supporte pas le monde, le bruit, l'agitation, ça on avait vu. Quels sont vos rêves? Je rêve souvent, mais je les oublie au réveil. C'est marrant. mais c'est pas, c'est... C'est marrant, elle a compris. Oui, Rêve. j'allais dire, elle n'a Ouais, pas donné de rêve à elle, ouais, de rêve, juste de rêve de ouais, vie, c'est quoi. ça. Pas de rêve de nuit. Ouais. Et pourquoi elle a mis ça? Ben, parce qu'elle pense pas à elle. Ah. Donc ce soir, et dans la semaine, on revoit cette question Ouais, et on met ses vrais rêves. parce que en vrai, franchement, on met ça et c'est vrai que ça peut parler des rêves qu'on fait la nuit, mais c'est la première fois qu'on tombe sur quelqu'un euh, qui nous dit ça. Bon, il y a quelque chose à voir là. Donc, on pense à soi, on se ressent sur soi. Alors, le bébé, on a vu. Pourquoi elle est devenue malentendante? Sa sœur, on a vu. Alors, la culpabilité pour son fils, on a vu. Elle a une tache noire au poumon visible à la radio. Pourquoi? À quoi te connecte cette tache? Moi, je vois pas ça grave. Mais j'allais dire, moi, j'ai des cicatrices au niveau des poumons Hmm. qui se voient à la radio. Ouais. Et voilà. Visiblement, quand je faisais des bronchites, bah, ça a fait des Moi, cicatrices. je vois Donc, pas ça grave. Je la vois en train de dessiner sa tâche, ouais. euh, comme si elle se gravait un tatouage avec écrit le nom de sa sœur, tu vois. Ah ben, en sachant que les poumons, c'est quand même la tristesse. Bah voilà.
Ok, Donc, c'est ça que je vois. d'accord. Ok. Alors, eh ben, elle va quand même venir pacifier ce qu'elle a fait au niveau de ses poumons, ce tatouage qu'elle a mis. C'est-à-dire, elle le rend neutre. Elle le rend neutre dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps. L'idée, ce serait pas de créer un espèce de truc en prévision des vies suivantes où il y aurait ça. Ça devient neutre, complètement neutre. Et comme, je sais pas, d'accord? C'est bon pour elle de faire Oui, ça? Ok. Ok. Alors, comment elle est là maintenant? toujours avec son fils et le chien. D'accord, ok. Alors, Lalia, a priori, j'ai fait tout le questionnaire, donc vous avez la parole. Ben, je suis très émue, très... ça me parle beaucoup, hein, parce que dès que Lucille a parlé de l'accident, ben voilà, j'ai pleuré tout de suite. Le bébé, ça m'a... c'est marrant, hein, parce que ça me parle vraiment, hein. Tout ce que vous dites, ça me parle vraiment, quoi. Et le fait d'être sauveur, c'est vrai, c'est vrai. Les gens, parfois, il y en a, ils me font comprendre que ils n'ont pas besoin de moi, mais moi, je vois qu'ils ont besoin d'aide, et du coup, c'est comme si je me forçais à aller chez eux, à les aider, et je sens qu'ils me repoussent, comme s'ils me disent, mais on n'a pas besoin de toi, on n'a pas et moi, j'ai envie de leur dire, mais si, tu es pas bien, tu as ça, tu as ça. Enfin, c'est... voilà, je sais pas quoi dire, mais c'est émouvant, c'est émouvant. Ça, tout me parle, en tout cas, tout me parle. Ouais, ouais. Combien de temps d'intégration là avec l'air qui est toujours en mouvement? Trois Combien? semaines, 3 semaines à laisser? au moins, ouais. Ouais, d'accord, ok. Pour libérer. Ouais, parce qu'il y avait un gros poids par rapport au décès de votre sœur quand même. Ah oui, ah oui, oui, oui. Ouais. Et en plus, ce que je n'ai pas dit, parce que sinon ça fait beaucoup, en fait, si vous voulez, ma sœur, elle est décédée dans la voiture de mon compagnon de l'époque, alors qu'elle avait sa propre voiture. Et Mm. moi, c'était c'était le soir parce qu'elle est venue à la maison. Et donc, elle retournait avec mes autres sœurs chez mes parents. Et, euh, et en fait, elle a choisi de demander. Moi, je suis partie dormir parce que à l'époque, j'étais commerçante. Elle a choisi de demander à mon ex de la ramener et elle a laissé sa voiture. Et en fait, elle a eu l'accident avec mon ex. Et voilà, du coup, ça a généré tous les problèmes avec mes parents, mes sœurs, mes frères, etc. Donc, voilà. Et je me suis dit, ça m'a travaillé parce que je ne comprenais pas pourquoi elle n'a pas pris sa propre voiture pour rentrer à la maison et elle a pris celle de mon ex. Et Mm. mon ex m'a dit, elle a insisté et il a dit 2 fois non parce qu'il était fatigué. Et la troisième fois, il a dit, ben, je n'ai pas osé lui dire non parce qu'elle a insisté. Mm. Donc, et puis voilà. Et il y a eu l'accident à ce moment-là, quoi. Mm. Donc, c'est quelque chose qui m'a travaillé pendant des années, hein. Elle avait 25 ans, hein. Donc là, ça fait plus de 38 ans quand même, hein. Mm. Donc, et c'est vrai que c'est pesant et mes parents, ben voilà, ils m'en ont voulu parce que, ben voilà, quoi, c'est mon ex et puis c'est ceci, alors que lui, il avait refusé, et puis il m'a dit, j'ai pas compris pourquoi ta sœur m'a demandé de la ramener alors qu'elle a sa propre voiture. Mm. Ça n'avait pas de sens pour moi. Mm. Et donc, pour moi, elle a choisi moi, je l'ai pris comme si elle me punissait, en fait. Mm. C'est comme ça que je l'ai prise. Non, au contraire. Au contraire, moi, je vois ça comme, même si ça a été très douloureux, elle a voulu remettre les pendules à l'heure. C'est-à-dire que il y avait plein de choses à pacifier dans votre famille. D'accord. Et il fallait se poser des questions. Ah, Et alors, même si ça a généré des conflits, il y avait besoin de ça. C'est-à-dire que moi, je vois tout le monde qui est là et qui a envie de dire des choses et personne dit trop de choses et ça aurait continué comme ça. Et de toute façon, elle avait décidé, enfin pas à ce moment-là, mais avant de venir, qu'elle allait mourir à ce moment-là. hmm, Et elle s'est dit, bah du coup, je vais faire un choc général, histoire que tout le monde réagisse. Mm. hmm. Parce qu'elle a laissé quand même 3 enfants en bas âge. Et en grandissant, maintenant, ils sont devenus adultes. Ben, ils m'en veulent. Mais quand je vous dis ils m'en veulent,
comme si j'ai tué ma propre sœur, quoi. Oui, Euh, du coup, il n'y a plus de relation, quoi. J'ai plus de relation avec personne. oui, Mm, mais Mes parents sont partis, force- mais bon. ça vous force à penser à vous et à vous occuper de vous. mm, Oui, C'est-à-dire oui, que vous êtes obligé de pacifier ce truc de sauveur, de vouloir que tout le monde vous aime, que vous faites depuis plusieurs vies, en fait. c'est ça. mm, Et elle ouais, a trouvé qu'à un moment donné, il faut être trash. T'es obligé de te retrouver. En fait, le fait d'avoir cette colère, bah, parce qu'en fait, vous n'y êtes absolument pour rien, d'avoir cette colère parce qu'on vous en veut alors que vous n'avez rien fait, bah, du coup, voilà. vous remettez tout en question et vous vous dites, bon, à un moment donné, je vais penser à moi. Et si Mm, ça ne s'était pas passé, vous continueriez encore à sauver l'entièreté du monde. Et déjà, vous le faisiez vachement, alors Mm, mm. Mm, mm. Oui, c'est vrai, parce qu'après, j'ai décidé de couper les ponts pour avoir la paix avec moi-même, parce que j'arrivais plus, c'était trop lourd. Et il y avait d'accord. beaucoup de non-dits, il y avait beaucoup on se parlait, on disait pas les choses franchement, quoi. Donc, c'était très lourd pour moi. Du coup, j'ai coupé les ponts et voilà, du coup, je suis avec, bon, j'ai une fille, un garçon, hein, voilà, du coup, je me suis rapprochée de mes enfants et puis voilà, quoi. Donc, mm, Bah, c'est mm, pour ça. ouais. ok. En tout cas, merci beaucoup. Ben, merci à Merci à vous, vous. Lalia. Merci. Donc, je m'inscris, hein, je vous l'avais dit que je voulais m'inscrire à la formation et vous Et- m'aviez conseillé voilà, de faire une séance. Enfin, il fallait faire une séance dans les 6 mois, hein, c'est ça que vous m'avez Ouais, dit, c'est hein. Oui, ça. Ben, c'est mieux de faire une séance par rapport à la formation elle-même, déjà d'avoir vu sur soi, d'avoir nettoyé certaines choses, c'est quand même mieux, hein, vraiment mieux. D'accord. Et du coup, parce que vous avez parlé de 3 semaines, entre maintenant et la formation, ça va? On est dans les délais? C'est Ah bon? oui, oui, oui. bien Oui, sûr. oui. D'accord. Et puis là, ces 3 semaines, c'est parce que c'est au niveau du corps, Nettoyage c'est le physique. nettoyage physique. Ça va pas vous empêcher ça vous empêche pas. Alors, je dis pas, je vais pas vous dire allez refaire demain une autre session d'hypnose, ce serait idiot. Mais ça vous empêche pas, j'en sais rien, moi, d'aller faire du sport. Ça vous empêche pas d'aller faire un sauna, d'aller voir l'ostéo si vous avez envie, etc., etc. Ça vous Oui, empêche pas ça. C'est juste, voilà. Mais c'est d'accord, ce qui me paraît normal par rapport au trauma en fait que vous avez subi. Il y a d'accord. des traumas, c'est quand même engrammé dans le corps physique. C'est juste ça, en fait. Voilà, il y a des traumas qui sont difficiles à pacifier dans la vie et qui demandent du temps. Oui. Oui, oui, parce que je me posais des questions. Je me dis, mais parce que je me suis blessée le bras droit, gauche, donc j'ai 2 fractures au bras gauche. Et l'année d'après, c'était le poignet droit. Hmm. Et j'ai commencé à dire au médecin, mais dès que je tombe, je vais me casser quelque chose. Je vais finir par me casser tout le corps. Et puis voilà quoi. Donc, elle m'a fait faire un test d'ostéoporose. Hmm. Et effectivement, j'avais un taux élevé d'ostéoporose. Mais je me dis, enfin, moi, je pars du principe que si on a quelque chose, il y a une signification en fait. Ah oui, oui, bien sûr. Il n'y a rien par hasard, quoi. C'est pas. On est d'accord. Donc, voilà. Ouais. Bon. Eh ben, merci beaucoup. Je vous envoie l'enregistrement. Et moi, je vais vous Merci beaucoup. le mail Merci, par rapport Lucille. à la formation. Ok. Avec, J'ai pas entendu. je vais vous envoyer le mail par rapport à la formation. Ah, merci beaucoup. Voilà, je vous Donc, en... on se retrouve alors au mois de juillet, du coup. Ouais, tout à Avec fait. plaisir. À Super. bientôt, du coup, À Lalia. bientôt. Au Merci, revoir. merci à Au vous. revoir. Au Bonne revoir. soirée. Au Merci. revoir. Au revoir. Merci.